Je vais partager des extraits d'une vidéo que j'ai vue passer. Je ne suis pas là pour humilier ni pour juger quelqu'un. Je veux juste parler d'un problème que je vois souvent dans les maisons. Quand on perd petit à petit le contrôle de son espace. L'assistante sociale m'a laissé 48 heures pour nettoyer toute ma maison, sous contrainte de placer mes enfants en famille d'accueil. Et je vais pas vous mentir, j'ai longuement hésité. De un, parce que je n'aime pas faire le ménage, et de deux, à la base, je ne voulais pas d'enfants. Quand on commence à ranger seulement parce qu'on est obligé, ce n'est pas un petit détail. Ça veut dire qu'on a laissé la situation aller trop loin. Une maison ne devient pas chaotique en 48 heures. Ça se construit doucement, doucement. On reporte le sol, on reporte les vitres, on laisse une chaise, puis deux, puis 10 objets. Et puis un jour, on regarde autour de soi et on ne reconnaît plus son propre espace. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est arrivé par négligence répétée. Maintenant, concernant le ménage, personne ne se lève le matin en rêvant de laver un sol. Le ménage, ce n'est pas une passion, c'est une discipline. C'est-à-dire que, veut ou pas, aimer ou pas, on doit faire le ménage. Si on n'installe pas l'habitude, le désordre devient la norme. Et quand le désordre devient normal, la saleté ne choque même plus. Je me suis vite rappelé que si je n'avais plus mes enfants avec moi, je ne pourrais plus toucher les allocations familiales. Donc ni une ni deux, je prends mon balai et j'astique. Heureusement, ma maman est venue m'aider. Et comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de travail. Le problème, ce ne sont pas les grandes tâches. Ce sont les petites choses non faites chaque jour. Ce n'est pas qu'il y a trop de travail, non. Il y a plutôt trop d'accumulation. Ce n'est pas la maison qui est lourde, c'est tout ce qu'on a laissé s'empiler. Et à force d'éviter, on transforme 15 minutes quotidiennes en 6 heures d'épuisement. On m'avait dit à l'époque quand j'étais enceinte qu'avoir des enfants c'était le bonheur, mais finalement, quand je vois la tonne de travail que j'ai à faire et tout le ménage qu'il y a et tout l'entretien qu'il y a à faire quand t'as des enfants, je pense que j'aurais préféré ne jamais être enceinte. Notez que plus une maison est vivante, plus elle a besoin de règles. Sans organisation simple, le chaos s'installe vite et le chaos fatigue, pas seulement le corps, mais l'esprit aussi. On se lève déjà dépassé et on se couche frustré. En résumé, qu'est-ce que je vais dire? Une maison sans discipline ne reste jamais stable. À un moment, c'est elle qui prend le contrôle. Une maison propre, c'est pas question d'argent, c'est pas question de force. Ce n'est même pas question de temps. C'est une question de petites actions quotidiennes. Et ça s'apprend. Mais il faut aussi accepter une chose. Le désordre, ce n'est pas une fatalité. C'est une habitude. Et les habitudes, ça se change.